Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Astuces JavaScript où nous allons parler du point d'exclamation en JavaScript. Mieux encore, nous allons voir comment est-ce qu'on peut se servir du double point d'exclamation dans une expression en JavaScript et comment cela nous aide à améliorer la qualité de notre code et les expressions que nous écrivons très souvent dans nos projets. Mais avant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. N'hésitez pas à profiter de tout notre contenu, des cours sur Angular, des tutoriels et des astuces autour du JavaScript, de l'HTML, du CSS, des langages qui entourent le web, mais surtout de partager en commentaire toutes vos expériences et de faire profiter la communauté Coolistech. Maintenant, nous allons parler du point d'exclamation en JavaScript. Pour parler de cela, je vais prendre un cas simple. Je vais créer une constante x, par exemple. Je vais attribuer cette constante à la valeur true. Maintenant, lorsque nous voulons effectuer une condition avec cette valeur constante x que nous venons de créer, on va dire par exemple que si true est false, alors dans ce cas, il va falloir retourner quelque chose. Dans ce cas précis, on peut utiliser le point d'exclamation pour dire par exemple si point d'exclamation x, alors dans ce cas, on va retourner ici false. Ça veut dire que la condition que nous venons de vérifier, c'est de dire que si la valeur de x passe à false, dans ce cas, il va falloir retourner false ici. Pour visualiser cela dans la console, on peut faire simplement un console log et je vais afficher cette valeur ici, point d'exclamation x dans la console et ensuite exécuter mon script pour qu'on voit quelle est la valeur que cela retourne. Cela va retourner false parce qu'initialement la valeur de x est true. Ça c'est l'usage simple en JavaScript, comme dans plein de langages d'ailleurs, du point d'exclamation. Mais maintenant il peut arriver que nous voulons avoir ceci. Double point d'exclamation. Et si j'ajoute cela dans ma console, cela veut dire que le premier point d'exclamation a causé la négation, comme dans le cas précédent, et le second point d'exclamation a fait le chemin inverse. En faisant notre index.js dans ma console, je vais obtenir désormais true, parce qu'avec le double point d'exclamation, on a passé la première valeur, comme c'était dans le cas à la ligne 3 ici, et ensuite on a passé une seconde valeur qui a inversé le résultat précédent. Ça c'est le cas classique et la signification simple du double point d'exclamation en JavaScript. Mais cela peut être bien plus complexe car on peut avoir des éléments tels que si je crée un objet ici, appelons cela O, et que à cet objet-là je donne undefined par exemple. Si désormais dans ma console je mets double point d'exclamation O et que j'exécute mon script, vous allez voir que là ça donne false. En fait, le double point d'exclamation m'a permis de vérifier si l'objet que je viens de créer est existant. Dans notre cas, cela est undefined, c'est pourquoi le double point d'exclamation a retourné false. Si par contre, j'avais ici quelque chose de différent, j'avais par exemple un objet vide, et que je mets le double point d'exclamation en haut, vous allez voir que je vais obtenir true à l'intérieur. C'est ce qui peut prêter à confusion. Mais dans quel cas est-ce que on peut utiliser le double point d'exclamation? Je vais vous prendre un exemple. Je vais créer à la place de mon objet ici, je vais ajouter par exemple name auquel je vais donner John. C'est un nouvel objet que je viens de créer qui a une seule propriété John, qui peut avoir plusieurs propriétés si vous le voulez. Maintenant, en voulant vérifier si cet objet existe réellement, ça veut dire si deux cas ne sont pas vérifiés, que cet objet ne soit pas undefined et que cet objet ne soit pas nul, je peux effectuer une condition telle que if deux points d'exclamation et O, et ensuite exécuter mon code à l'intérieur. Cette condition que je viens d'écrire va m'aider à vérifier que je serai toujours certain que si mon objet est undefined ou alors null, alors dans ce cas, cette condition ne va pas être vérifiée. C'est une bonne opération qui peut nous aider à vérifier que nos objets ne soient pas, parce que nous pouvons recevoir d'une base de données des objets qui sont vides, qui ne sont pas définis, de les vérifier avant de pouvoir exécuter le code approprié. Mais attention, il faut voir que dans le cas précédent, on peut obtenir un objet vide qui n'a pas de propriété simplement. Cet objet vide-là ne va pas retourner false si cette condition-là, si on vérifie cette condition-là ici, comme dans le cas où j'ai travaillé avec ici. Donc si j'utilise l'opération double exclamation sur O pendant que mon objet est vide simplement avec des accolades, cela va toujours retourner true. Donc, avec cette condition-ci, cela ne nous aide pas à vérifier si l'objet est vide ou pas. Dans quel cas est-ce que cela va nous aider à vérifier? Là, je vais écrire ici quelques valeurs qui peuvent vous aider dans vos projets à mieux utiliser cet opérateur-là. Pour que cet opérateur s'y retourne false,
il faut que soit l'objet O contienne la valeur false en elle-même, ou alors contienne undefined, ou alors soit null, ou alors soit 0 cette valeur-là, ou alors soit 0 et n pour montrer l'infini, soit not a number, ou alors cela soit une chaîne de caractères vide. Avec ces différentes valeurs ici, vous obtenez toujours false lorsque vous allez vérifier avec deux points d'exclamation en JavaScript. On peut vérifier simplement, on va attribuer ici une chaîne de caractères vide, et lorsqu'on va exécuter notre script, on va se rendre qu'on obtient false dans notre console. Si maintenant j'écris un seul caractère à l'intérieur et que j'exécute mon script à nouveau, vous allez voir que j'obtiens désormais true. Parce que en vérifiant avec le double point d'exclamation, il s'est rendu compte que mon objet ou alors ma chaîne de caractères n'est plus vide. C'est pour cela qu'il va retourner ceci. Alors, mais ce qui prête à confusion, c'est si nous avons d'autres valeurs qui peuvent nous sembler retourner false et pourtant ne le sont pas. Les valeurs qui vont toujours retourner true lorsqu'on va effectuer double point d'exclamation, autant pour moi, ce sont les objets vides, ce sont les arrêts vides ou alors les tableaux vides, c'est les chaînes de caractères contenant 0 à l'intérieur. C'est false sous forme de chaîne de caractères parce que false sous cette forme-ci est différent de false sans la chaîne de caractères. En appliquant le double point d'exclamation sur false à travers une chaîne de caractères, cela va être interprété simplement comme une chaîne de caractères et pas comme false. Si vous avez affaire à un élément comme celui-ci, et que vous savez que cela va venir sous forme de chaîne de caractères, je vous invite à convertir cela avant de pouvoir l'utiliser. Donc si vous avez ceci, false, alors il va falloir enlever la chaîne de caractères avant de pouvoir l'utiliser. Sinon, cela va être mal interprété. Vous avez aussi par exemple moins 1. Moins 1 ne va pas être retourné comme étant une valeur négative ici, mais comme étant une valeur positive si on applique le double point d'exclamation. Si par exemple j'écris ici O égale à moins 1 simplement, et que j'applique ici ma console log, vous allez voir que j'obtiens désormais true. Parce que moins 1 n'est pas interprété comme une valeur négative ou alors comme une valeur false. Il y a aussi infinity qui représente l'infini en JavaScript. Infinity sera toujours true si vous appliquez le double point d'exclamation. Donc voici les valeurs avec lesquelles vous pouvez appliquer cela. Vous pouvez vérifier votre objet si c'est undefined ou si c'est nul en appliquant simplement le double point d'exclamation devant celui-ci. Mais alors, il y a aussi des valeurs, il y a aussi des formes d'écriture que vous pourrez raccourcir en utilisant le double point d'exclamation. Si par exemple vous avez une valeur et vous voulez utiliser l'opérateur ternaire en disant par exemple que si x est positif, alors il faut retourner true, sinon il faut retourner false. Ceci peut être traduit directement avec le double point d'exclamation en disant return simplement x. Parce que cela va vérifier si x est vrai, alors dans ce cas va retourner true, sinon ça va retourner false. Donc en lieu de place d'écrire ceci, vous pouvez simplement écrire return deux points d'exclamation x à la fin. Aussi, c'est une forme d'écriture qui peut être très utile dans vos codes JavaScript, mais attention à ne pas faire la confusion avec les valeurs qui ne sont pas forcément négatives. Si vous voulez vérifier qu'un tableau est vide, ou alors qu'un tableau n'est pas vide avant, vous devez utiliser autre chose. Dans ce cas, vous devez utiliser plutôt O et appliquer simplement .length dans votre condition if. En appliquant O.length, cela va vérifier. Si je mets ici en console, je vais mettre ici en commentaire pour qu'on puisse avoir notre console. Si je mets ici simplement O.length, autant pour moi, vous allez voir que lorsque je vais exécuter mon script, cela va donner 0. Mais en appliquant ainsi, cela va vous montrer que dans une condition if, il va falloir appliquer ici un console log. Si par exemple j'applique mon console log ici, je mets si O.length, alors il faut mettre ceci. Cela, vous allez voir que cela n'affiche plus mon console log. Parce qu'il se rend compte que la longueur ici est égale à 0, donc on ne peut pas exécuter mon script. Alors si vous voulez vérifier cette condition-là, que l'arrêt ou alors le tableau contient au moins un élément, alors je vous invite à utiliser simplement l'arrêt.length pour vérifier cette condition-là. Si par contre j'ai introduit un seul élément à l'intérieur et que j'exécute mon script, vous allez voir que désormais il est entré dans ce code-ci et il a affiché dans mon élément dans ma console en affichant 1 parce que désormais il y a un élément à l'intérieur. Donc ici, vous pouvez manipuler les éléments avec le double point d'exclamation ou alors simplement la longueur lorsqu'il s'agit des arrêts, tout en faisant attention aux valeurs négatives et aux valeurs qui vont retourner
une valeur positive. Merci à toi d'avoir suivi ce tutoriel. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et à très bientôt pour une nouvelle astuce autour de JavaScript et du monde de la programmation web.